dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à la vidéo la plus demandée de la chaîne. Comment apprendre à jongler au foot. Let's go! Donc ok les gars, c'est parti. Comment apprendre à jongler au football? On va découper cette vidéo en différentes parties. Vous allez voir, il y a différentes façons de jongler qui sont plus faciles ou plus difficiles que d'autres. Vous allez voir qu'à chaque fois, on va utiliser une technique, on va dire, d'apprentissage qui va être identique à tous les coups. Comme ça, au moins, vous n'allez pas vous perdre. On va commencer par les jongles classiques à un seul pied, pied droit ou pied gauche selon votre pied fort. C'est ces jongles-là. Voilà, on va apprendre à jongler comme ça, un seul pied. Et on va voir comment apprendre ça. Tout d'abord, on va identifier la zone où il faut taper la balle. C'est très simple. Coup du pied. Vous ne prenez pas la tête. Coup du pied. Pour pouvoir jongler coup du pied, il faudra d'abord tendre votre pied au maximum. Il faut que ça fasse une ligne droite de votre hanche jusqu'au bout du pied. Tendez votre pied au maximum. Une fois que c'est tendu, vous avez juste à taper la balle en dessous, vers le haut, très légèrement, avec le coup du pied. Une fois ça fait, c'est réglé. Maintenant, pour pouvoir apprendre à jongler, il faut apprendre le timing de jongle. Si vous tapez n'importe comment, à n'importe quel moment, ça ne va pas le faire. Tout d'abord, la zone de frappe du ballon. C'est simple, la zone de frappe du ballon, frappez en dessous du ballon vers le haut, d'accord? Pas sur le côté, n'essayez pas de la faire tourner par le haut. Dites-vous dans votre tête qu'il ne faut pas que la balle tourne, d'accord? Comme une flottante, il ne faut pas que la balle tourne, il faut qu'elle reste, qu'elle tourne très légèrement ou qu'elle ne tourne pas du tout. Le timing, maintenant pour pouvoir assimiler le timing, c'est très simple. Vous faites un jongle, un rebond, un jongle, un rebond, un jongle, un rebond, un jongle, un rebond, un jongle, un rebond. Une fois que ça, vous avez maîtrisé, vous pouvez rajouter un jongle, deux jongles, un rebond, un jongle, deux jongles, un rebond. Et vous faites ça, ainsi de suite, jusqu'à arriver à 1000 jongles, un rebond, 1000 jongles, un rebond. Et je pense que là, normalement, ça devrait le faire. Une fois que vous maîtrisez votre pied droit et que vous allez faire 1000 jongles avec votre pied droit, on va passer à pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, d'accord? Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Pied gauche, exactement la même chose que le pied droit. On tape avec la même partie du pied, on tape au même endroit avec le ballon. Et si vous voulez apprendre à jongler pied droit, pied gauche, vous faites pied droit, rebond, pied gauche, rebond, pied droit, rebond, pied gauche, rebond. Et une fois que vous avez maîtrisé pied droit, rebond, pied gauche, rebond, vous faites pied droit, pied gauche, rebond, pied droit, pied gauche, rebond, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arrivez à faire pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, 1000 fois, puis rebond. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, 1000 fois, puis rebond. Et là, vous allez maîtriser la première façon de jongler, c'est-à-dire avec le coup du pied sans que la balle tourne sur elle-même. Deuxième façon de jongler maintenant, un peu plus compliqué, mais on va dire c'est un peu plus simple en termes de coordination, pas en termes de coordination, mais en termes de frapper de balle, en termes de toucher de balle. C'est les jongles sans poser le pied au sol, d'accord? C'est des tout petits jongles. Ces jongles-là, ça a l'avantage où vous pouvez contrôler le ballon tourne très peu sur lui-même, mais vous pouvez aussi faire énormément de jongles comme ça, sans à aucun moment avoir, on va dire, une perte du contrôle de balle. Comment apprendre à jongler comme ça? On voit ça maintenant. D'abord, la zone du pied utilisée. Dans la partie précédente, on utilisait le coup du pied. Cette fois-ci, on va utiliser le bout du pied, d'accord? Entre la partie creuse du pied et le bout du pied. C'est cette zone-là que vous allez utiliser. Moi, personnellement, ce que j'utilise, c'est le gros orteil. Quand je jongle comme ça, j'utilise le gros orteil. J'utilise, comment ça s'appelle, l'articulation du gros orteil. Donc vous avez la phalange, la deuxième phalange et une articulation au plein milieu. J'utilise cette zone-là, d'accord? Vraiment le gros orteil. Ce que vous allez faire, c'est donner des tout petits coups au-dessus du ballon de façon très régulière pour pouvoir la faire jongler. C'est super simple, vraiment. Ensuite, le contact avec la balle, il faudra taper comme pour la partie précédente, en dessous du ballon, vers le haut, sans faire tourner le ballon. Donc ne frappez pas un peu à gauche, ne frappez pas un peu à droite, vraiment frappez en dessous du ballon vers le haut. Pour celui-là, vu que c'est sur un seul pied sans que la balle touche le sol, il y a un aspect très important, vous voyez, c'est le pied d'appui. Là, il faut avoir vraiment un équilibre, on va dire, optimal. Si vous commencez à flancher, commencez à reculer, ça va être mort. Pour pouvoir avoir cet équilibre, je vous conseille de fléchir un tout petit peu sur votre jambe d'appui. Lorsque vous jonglez, essayez de vous concentrer plutôt sur le jongle, sur le ballon, sur la technique de jongle, plutôt que sur votre pied d'appui. Ce jongle-là, vous allez en faire 30, 40, vous allez commencer à avoir mal à votre jambe d'appui. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est soit switcher sur droite, gauche, le temps de récupérer et revenir, hop,
soit vous arrêtez tout simplement parce que ça sert à rien de forcer sur la jambe d'appui. Donc vraiment l'équilibre, je vous conseille de jongler avec la jambe qui est légèrement fléchie. Il faut que votre pied soit vraiment planté au sol avec une jambe légèrement fléchie pour pouvoir rester le plus équilibré possible. Donc vous avez compris l'aspect technique, maintenant l'aspect pratique. Comme je vous l'ai dit, il y a une technique d'apprentissage qu'on va utiliser tout le long de la vidéo. C'est très simple. Un jongle, un rebond, un jongle, un rebond, un jongle, un rebond, un jongle, un rebond, sans bouger la jambe d'appui. Juste avant, je l'ai bougé, mais c'est vraiment de le faire sans bouger la jambe d'appui. Là, j'ai encore bougé, d'accord? Un jongle, un rebond, un jongle, un rebond, un jongle, un rebond. Vraiment, faites ça le maximum de fois. Une fois que vous maîtrisez cette partie-là, vous faites 2 jongles, un rebond, 2 jongles, un rebond, 2 jongles, un rebond, sans bouger les jambes d'appui. 3 jongles, 4 jongles, 5 jongles, un rebond. Une fois que vous arrivez à 1000 jongles, un rebond, 1000 jongles, c'est maîtrisé. Donc maintenant, vous avez vu comment jongler, comment vous entraîner en tout cas, parce que ça nécessite de l'entraînement. C'est pas juste en regardant la vidéo que vous allez savoir jongler de cette manière. Il faudra aller s'exercer en suivant les conseils. Maintenant que vous avez compris comment jongler pied droit, puis pied droit, pied gauche, puis pied droit sans que la balle touche le sol, vous utilisez les mêmes principes pour toutes les façons de jongler, que ce soit genou, même principe. Tapez la balle en dessous, en l'air, sans que la balle tourne. Et si vous voulez vous entraîner, en l'air, tac, jongle, en l'air, tac. Rebond, etc. Pareil pour les genoux, pareil pour les épaules, pareil pour la tête. Vous utilisez cette façon de vous entraîner pour toutes les manières de jongler que vous voulez, que ce soit intérieur, extérieur, des fesses, de tout ce que vous voulez. C'est la même méthode. Une fois que vous avez travaillé tout ça, c'est-à-dire pied droit, pied gauche, le pied sur qui touche le sol, les genoux, les épaules, la tête et tout, on va faire un petit jeu qu'on va diffuser sur les réseaux, un petit jeu qui commence maintenant. Et le jeu, à la fin du jeu, il y aura un gagnant. Et ce gagnant, il pourra remporter le maillot de son choix, ce qu'il veut. Ça sera gratuit pour lui. Donc, pour pouvoir participer à ce petit concours et remporter le maillot de votre choix, c'est très simple. Vous vous filmez en train d'effectuer une tour Eiffel ou une horloge en fonction de comment vous appelez ça. Vous mettez ça sur Instagram. Sur Instagram, vous taguez @unisportstore.fr. Si l'envie vous prend, vous pouvez aussi me taguer moi, Boumé Sama. On partagera ça sur la story d'Unisport et sur ma story à moi. Le magnifique monteur qui est Marwan affichera ici les Instagram. N'hésitez pas à les copier, à les écrire ou à faire ce que vous voulez. En plus de ça, n'oubliez pas, il faut être abonné à la chaîne d'Unisport. C'est ici, vous appuyez, ou ici, je sais pas. Ici, allez, je mise le coup, c'est ici, vous appuyez sur le bouton rouge. Ici, vous vous abonnez à Unisport. Une fois que ça c'est fait, vous mettez tout sur Instagram, vous vous abonnez ici. On tirera au sort parmi l'une des plus belles tours Eiffel ou l'une des plus belles horloges et gagnera le maillot de son choix tout simplement. C'est tout. Franchement, on est sympa. On est grave gentil. Maintenant, à mon avis, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est « Mais Boumé, c'est quoi une horloge, c'est quoi une tour Eiffel ?» Là, je vous montre ça tout de suite. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces différentes astuces vous serviront sur le terrain. Allez sur le terrain, entraînez-vous à jongler, même faites ça chez vous directement. Les gens, vous pouvez faire ça chez vous. Concernant le petit défi, n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos sur Instagram, @unisportstore.fr. On les publiera sur notre compte Instagram. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Ciao!